silence. C'est beau, M. Villeneuve. Donc, rapidement, avant de commencer, parce qu'il n'est pas encore 7 heures, permettez-moi de revenir sur les activités passées et à venir au niveau de notre ville et quelques annonces. Tout d'abord, le 12 novembre dernier, M. Lefebvre et Mme Forêt ont été représentés le Conseil à Québec pour aller chercher un prix, donc le prix des 4 fleurons. Donc, les 4 fleurons signifient que la ville de Mascouche, c'est des résultats qui sont donnés. Vous avez 1 fleuron, 2 fleurons, 3 fleurons, 4 fleurons, 5 fleurons, le maximum. Les 4 fleurons, en 2014, il y avait 4 municipalités sur 29 dans l'Anaudière qui avaient les 4 fleurons. Donc, je peux vous dire que la ville de Mascouche, on en est très fiers, très honorés. Toutes les autres années auparavant, nous avons eu 3 fleurons. Pourquoi que nous avons eu 4 fleurons cette année? C'est bien sûr à cause d'une implication communautaire au niveau de l'environnement. Toute la brigade verte là, qui était chapeautée, bien sûr, par M. Champagne et votre service de l'environnement. Donc, pour la ville de Mascouche, c'est une mention très honorifique, 4 fleurons. Donc, on remercie bien sûr les gens, les intervenants qui ont bien sûr assisté. Je remercie aussi M. Lefebvre, Mme Forêt, qui ont aussi assisté, bien sûr, à cette cérémonie-là. Et pour la suite des choses, je crois que c'est de bon augure, bien sûr, pour la ville de Mascouche. Donc, merci beaucoup. Et de se faire honorer, bien sûr, par nos pairs, par des organismes qui sont autant crédibles. On en est très fiers et honorés. Rapidement, le 18 novembre passé, il y a eu aussi la minute de silence qui a eu lieu à l'église avec, bien sûr, notre curé Éric Généreux, qu'on le remercie, bien sûr, d'avoir organisé. Plusieurs élus étaient présents lors de cette journée-là. On était une 50aine de citoyens. Le 20 novembre, dans le cadre du programme de soutien aux auteurs, la bibliothèque a accueilli M. Jean-Claude Saunier pour le lancement d'un de ses livres. Le 14 novembre, c'était la botte de pompiers, où ce que la ville de Mascouche et nos pompiers ont ramassé un montant record de 27 352 $, qui va bien sûr aller aux plus démunis dans le cadre, bien sûr, de la campagne des paniers de Noël. Le 20 novembre avait lieu le cocktail Nourrisource pour le souligner le 25e anniversaire de Nourrisource l'Amateur et le 15e anniversaire de Nourrisource l'Anaudière. Il y avait Mme Mayou qui était présent, M. Lefebvre, Mme Forêt, vous étiez présent aussi, donc pour représenter bien sûr le conseil. Bilan très, 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 très positif concernant le sentier canin. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Maintenant, il faut bien sûr faire part à la population que le sentier va rouvrir le 15 avril prochain. C'est important de bien respecter ça. C'est pour nos pistes, bien sûr, de raquettes, nos pistes de ski de fond. Concernant la gestion des installations septiques, donc un nouveau plan est à l'étude. Je sais qu'il y a plusieurs citoyens qui sont ici justement pour cette raison-là. Donc, la population s'est montrée très sensible à l'ensemble des préoccupations qui ont été soulevées par les propriétaires. Et un nouveau plan de match va être donné le 10 et le 11 février prochain. Donc, séance d'informations qui vont être données. M. Michaud va encore présider cette séance d'informations-là. Et l'ensemble de la population mascouchoise va recevoir à la porte. Donc, les gens qui sont concernés vont recevoir une publication à la porte pour bien sûr identifier soit le 10 ou le 11 février. Donc, on a bien entendu les gens quand vous êtes venus nous rencontrer la dernière fois. Soyez assurés que pour le conseil, c'était vraiment important. Donc, vous allez, donc bien sûr, en travail, en collaboration avec le service des communications, on va s'assurer qu'il y ait une publication à chacune des résidences qui va être arrivée. J'invite les citoyens ici présents de s'impliquer fortement dans la guignolée du 6 décembre prochain. Le 50e des cadets de Mascouche, donc, va avoir lieu le 5 décembre prochain. Le 12 décembre, c'est un bazar de Noël pour parents-enfants. Et j'invite aussi, bien sûr, le 14 décembre prochain, l'ensemble de la population à 18 h pour l'acceptation, bien sûr, du budget 2016. Donc, je pourrais peut-être demander à M. Villeneuve si vous pouvez, bien sûr, prendre ce cadre-là et le mettre à vos côtés pour la suite. L'afficher fièrement, exactement, parce que c'est une très belle fierté. 4 villes sur 29 dans l'Anaudière, on en est très fiers. Rapidement aussi, pour faire un suivi sur d'autres dossiers, concernant la collecte des retailles et des petites branches de cèdre avec arborescence, il y avait un estimé de la ville qui était de 25,2 tonnes et l'objectif a doublé. Il y a 447 citoyens qui ont participé à ça pour 46,93 tonnes. Donc, quand on dit que la ville de Mascouche, on essaye de faire des économies, au lieu de s'en aller au site d'enfouissement, ça a été ailleurs, bien sûr, pour faire des essences. Mais la ville de Mascouche a économisé un peu plus de 2200 $. Donc, c'est des matériels qui n'ont pas été, bien sûr,
au centre d'enfouissement de BFI, mais qui ont été bien sûr à Arbrescence, qui vont bien sûr aussi du renouvellement de la matière en faisant de l'essence. Et donc, ça, c'est terminé, ça, c'est terminé, ça, c'est terminé, ça, c'est pour la période des questions. Donc, je vous demanderai bien sûr de vous lever pour une minute de silence, s'il vous plaît. Peut-être que nous pourrions collectivement avoir une pensée. Vous savez que les drapeaux de la ville de Mascouche étaient en berne la semaine dernière en la mémoire des gens qui sont décédés en France. Donc, peut-être avoir une petite pensée pour ces gens-là, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Vous aurez vu aussi qu'il y a certains membres du conseil qui portent le nœud papillon, donc pour le novembre. Donc, et vous allez me permettre, c'est la première séance que le maire de Mascouche travaille avec. Vous aviez vu les élus, maintenant on travaille avec le conseil sans papier. Et c'est la première fois ce soir que je vais m'exercer avec un conseil sans papier. On fait le test, voir être certain que ça va bien. Donc, si jamais il y a des petites problématiques, j'ai le service du greffe à côté de moi qui a l'ensemble de l'information. Mais je vois les choses du bon sens. Je suis certain que ça va bien aller. Donc, séance ordinaire du Conseil de Ville de Mascouche tenue le 23 novembre 2015 au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents messieurs les conseillers Bertrand Lefebvre, Gabriel Michaud, Don Monahan, Stéphane Enfield, Eugène Jolicoeur, ainsi que mesdames Annie Mayou et Louise Forêt. Monsieur Côté est heureusement en vacances, donc c'est sa semaine de vacances pour lui. Nous lui souhaitons une bonne semaine. Aussi présent, le directeur général, Monsieur Sylvain Chevrier, la directrice adjointe du service du greffe, Madame Julie Lorrain, directeur de l'aménagement, Monsieur Johan Champagne, directeur des communications, Monsieur Francis Villeneuve, la directrice du cabinet du maire, Madame Dufolco, ainsi que les attachés politiques, formant quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Ça me prendra un proposeur et un appuyeur pour le lever de l'Assemblée. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, pour faire le suivi sur les questions que nous avions eues. Comme je viens juste de vous mentionner auparavant, donc l'ensemble de la population va recevoir une communication à leur porte pour, bien sûr, la prochaine consultation au niveau des fosses septiques. Pour le reste, il n'y avait pas de suivi. L'adresse électronique au niveau de la revue, qui n'était pas bonne. Après une double vérification, le citoyen avait raison. Je tiens juste à dire que ce n'était pas une mauvaise adresse, c'est une mauvaise... je ne sais pas comment le dire, parce que j'ai les gens de la revue qui sont là. La façon dont qu'il était écrit dans la revue versus comment que les citoyens l'ont interprété, il y avait eu c'était un 0 au lieu d'un O, donc il y a eu une mauvaise compréhension, mais ce n'est pas la Ville de Mascouche qui était bien sûr responsable de ce que les journaux écrits. Je contrôle bien des choses, mais ça, malheureusement, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Mais cependant, soyez assurés qu'on s'est assuré pour la suite des choses la prochaine fois qu'il y a encore une aussi bonne collaboration, bien sûr, avec les médias locaux. Et je m'excuse aux citoyens, quand on s'était parlé, on ne s'entendait pas bien. Je comprenais qu'ils parlaient d'une publicité de la Ville. Et là, on parle ici d'un article qui avait été publié par donc, puis on a même appelé le citoyen personnellement avec monsieur... donc, je l'ai appelé, je pense, le lendemain pour récapituler la chose avec lui. Très, très heureux, le citoyen, à cet égard. Et donc, pour le reste, c'était correct. Donc, on est prêt, bien sûr, à recevoir vos questions. Je vous rappelle que les premières questions sont des sujets tout autres que l'ordre du jour. Et les deuxièmes périodes de questions, et bien sûr, des sujets qui touchent l'ordre du jour. Si jamais vous n'êtes pas dans le contexte de la première période de questions, je vous demanderai, bien sûr, de vous remettre. C'est 5 personnes maximum au micro pour 5 minutes maximum. 16 avenue Saint-Jean à Mascouche. Moi, je voudrais savoir, le collège puis le gymnase au manoir, allez-vous le démolir ou le réparer? Les deux, là. Ça, c'est des buildings qui valent pas mal cher, pas mal plus que le manoir lui-même. Ben, écoutez, votre intention, c'est-tu des démolir ou bien non, des réparer? Bonne question. Votre question, premièrement, vous saviez que quand on dit qu'une idée est bonifiable, nous, on avait un engagement très clair. Comme formation politique, on gardait seulement ce qui était historique. Il y a plusieurs des Claude Martel de ce monde qui sont des gens qui s'impliquent activement dans
au niveau de la culture de notre région. Il disait que c'était abominable d'avoir construit des bâtiments pour cacher le vieux manoir. Donc, l'orientation que le conseil avait pris, c'était bien sûr de démolir le Juvénat et le gymnase. Là, je suis obligé de vous dire que présentement, il y a un comité qui est en réflexion et on l'a toujours dit, on va s'en aller en consultation auprès de la population pour avoir l'opinion des gens. Ce que je suis obligé de vous dire présentement, qui est sur la planche en dessin, ça ne serait pas responsable de ma part parce qu'il y a des fonctionnaires, il y a un élu qui s'appelle Gabriel Michaud, qui est le président de ce comité-là, qui sont en train d'évaluer les avantages, les inconvénients de tout. Et lors de cette consultation-là, je vous invite, M. Lapointe, à venir donner votre point de vue, comme vous venez juste de l'expliquer. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Oui, mais parce que là, en les réparant, vous pourriez recevoir des réfugiés dedans. Une cinquantaine de réfugiés qu'on pourrait recevoir. Parce que ça serait une bonne place pour ça. Je me souviens d'une fille qui est spécialisée là-dedans, des réfugiés, puis dans les... OK, là, on ne commencera pas à parler des gens de ce qu'ils font dans leur vie. On est dans une séance du conseil de ville. Oui. Moi, ce que je vais vous dire, M. Lapointe, c'est que présentement, c'est un lieu que je ne ferai pas vivre mes enfants, donc il n'y aura aucun réfugié qui va aller vivre là-dedans. Oui, mais il faudra le réparer. Merci beaucoup. J'ai pris vos deux questions. OK, merci. Bonjour. Bonjour, André Savard, 1991 Doiron, dans le quartier 6. Hey, monsieur le maire, je voudrais savoir, il y a un projet de maison condo, là, près du Tim Hortons, qui va avoir lieu, on va tomber sur la rue Maple, des choses de même. Moi, j'aimerais savoir, il y a du boisé pas mal là-dedans. J'ai eu vous dire que ça serait, tu sais, ça va être une coupe à blanc. Moi, je pense qu'il y a des arbres matures là-dedans qui devraient rester existants. C'est quoi votre position là-dessus? Ce qui est important de comprendre, c'est le dernier terrain de l'ancienne administration. Le zonage avait été donné par l'ancienne administration. Une orientation qui est très claire, qui a été faite par le présent conseil. Vous allez le voir avec le faubourg du Coteau. Vous allez le voir aussi avec le prochain projet de M. Duchesne. Le développement sauvage, comme on a connu dans les dernières années, il n'y en aura plus. Celui-là, il avait déjà été orienté dans cette direction-là par le précédent conseil. M. Monahan a assisté à une consultation, parce qu'il y avait combien de monde, combien de citoyens du coin? Au moins une centaine, plus de 100 personnes qui étaient présentes pour venir donner. Il y a eu une explication globale et je peux vous dire que dans la majorité des gens, il y a eu une acceptation, il y a eu une explication qui a été donnée. Et oui, l'objectif, si on est capable de garder quelques zones tampons, des arbres, oui, ça va être fait. Mais malheureusement, le permis, le zonage était donné avant notre arrivée. Soyez assurés que des développements comme ceux-là, il n'y en aura plus à Mascouche et ça, nous ne voulons plus. Et nous faisons pas juste le dire, nous avons agi. Et il y a un nouveau projet qui s'en vient, la continuité du boulevard Mascouche. On parle d'environ 35 à 40 d'espaces boisés qui restent des zones tampons. Le projet, c'est nous qui l'avons fait et on va en être fiers. Les autres projets, malheureusement, je ne peux pas décider qu'est-ce qui a été fait auparavant. Moi, ce que je vous dis cependant aujourd'hui, c'est qu'on va s'assurer d'avoir un projet plausible, mais les citoyens qui étaient présents, en majorité, étaient pas mal en accord. Il y a eu une présentation. Est-ce que vous étiez présent? Non. Parfait. Deuxième question. Mais je vais revenir là-dessus quand même. C'est que, écoutez, vous êtes élu, là. Je comprends pas pourquoi que, parce que regarde, on sait comment ça marche au fédéral, on sait comment ça marche au provincial. Fait que quand un gouvernement est défait, l'autre est en place, il peut défaire des affaires que l'autre a faites. Ben, monsieur, c'est un zonage d'un terrain privé, là. On parle pas de la même chose. Moi, je considère que vous êtes un élu. Fait que vous êtes capable sûrement de dire, non, ici, on arrête ça, ces affaires-là. C'est pas c'est notre juridiction, puis il n'y a pas question que ça se fasse de même. Je viens juste de vous répondre. Donc, c'est un zonage de privé. Merci beaucoup de vos deux questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. C'est une autre question, ça, me semble, c'est une constatation. Alors, bonsoir, Monsieur le maire, Claude-Henri, 725, place des Mésanges. Je reviens sur un point de sécurité publique qui est très important. J'ai fait déjà 2 représentations au conseil pour le trottoir, 300 pieds de trottoir qui manque entre la rue du Fort et Châteaubriand, sur le chemin Sainte-Marie. Le brigadier, il y a 2 écoles pas loin, et un brigadier à Charny. Vous avez préalablement répondu à M. Lévesque, que j'avais moi-même rencontré, qui m'avait dit que c'était dangereux pour les enfants de traverser la rue. Que vous m'avez répondu ici au conseil que les enfants avaient simplement à traverser la rue et aller, il y a un trottoir de l'autre côté.
Je suis retourné au 2752 boulevard Sainte-Marie, la maison de M. Lévesque, qui est père d'un garçon et 2 filles. Il était absent cette journée-là, mais son père y était. Alors, quand son père a vu que son fils était très inquiet à propos des enfants, alors il a décidé, lui, de son propre chef, d'aller reconduire les enfants à l'école, matin, midi et soir, 5 jours par semaine, pendant toute l'année scolaire. Il a pris une très bonne décision. Aujourd'hui, il s'avère que le père avait raison sur la dangerosité des lieux. Le 1er juillet 2015, il y a un citoyen de Mascouche, M. Mills, qui s'est risqué à traverser la rue à 40 pieds à peine de cette maison-là. Et il s'est fait taper par une voiture. Et il a décédé des suites de l'accident. Alors, le grand-père lui-même est allé constater l'état de la victime qui était fortement ensanglantée sur les lieux. Alors, il a perdu la vie. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire dans cette situation? Je pense que la dangerosité est prouvée maintenant. Est-ce que vous allez laisser cette situation-là comme telle ou vous allez faire quelque chose? Vous savez, concernant le dossier que vous me parlez là, en particulier, il y a eu une enquête de policière qui a été faite. Je ne gérerai pas des enquêtes policières, mais c'est pas exactement vrai quand vous dites, monsieur, puis une enquête policière, je ne me gérerai pas, je le répète, mais quand vous dites qu'il y a quelqu'un qui a traversé la rue, c'est un individu qui avait des problèmes, donc qui traversait à n'importe quelle hauteur au niveau des rues, pas juste à la hauteur qui est là. Donc, on parle 2 cas complètement différents. Je trouve ça important de le spécifier, premièrement. Deuxièmement, concernant votre demande de questions concernant les trottoirs, quand on se promène sur l'ensemble du territoire de la ville de Mascouche, il y a des rues, il y a d'autres rues comme le chemin Sainte-Marie qui a seulement un des 2 trottoirs. Je vous ai déjà répondu, M. Henry. C'est pas parce que vous revenez à toutes les semaines avec la même question que je vais vous changer la réponse. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que j'en connais, moi aussi, des gens qui demeurent sur cette rue-là, sur le chemin Sainte-Marie. Je connais M. Lévesque en question d'ailleurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a des endroits stratégiques qu'il faut traverser et il y a des brigadières, c'est pas pour rien. Donc, à cet égard-là, si vous vous promenez sur le chemin des Anglais, qui est une artère principale, il n'y a pas 2 côtés qui a des trottoirs, il y a un côté qui a un trottoir. Si vous vous promenez sur d'autres rues, dont le boulevard Mascouche, il y a un secteur qui a seulement un trottoir. À un moment donné, comme municipalité, il faut avoir aussi, c'est beau de vouloir plein de projets, il faut avoir la capacité de le payer. Ce que je vous dis, c'est que selon Guillaume Tremblay, selon le rapport qu'il y a eu, un trottoir de ce niveau-là, à cet égard-là, c'est correct et ça répond à la problématique. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Mais, monsieur le maire, la vitesse est très grande sur le chemin Sainte-Marie et c'est vraiment dangereux. Alors, est-ce que vous allez protéger les citoyens et les enfants? C'est facile de dire que le gars il avait un problème, mais je pense qu'il est mort. Bien, soyez assuré que monsieur... On ne pourra pas le voir. Là, mais comme maire, je suis jamais heureux quand un citoyen décède. Soyez-en assurés. Si vous croyez ça, c'est vraiment mal me connaître. Mais ce que je suis obligé de vous dire, cependant, c'est qu'il n'y a pas juste des trottoirs pour nous assurer d'avoir les gens en sécurité, puis que je vais toujours m'assurer de le plus grand nombre, la façon la plus correcte de ma part, de toujours tout mettre notre population en sécurité. Mais je suis obligé de vous répondre que dans l'ensemble de la ville, c'est pas toutes les artères principaux, malheureusement, qui ont des trottoirs de chaque côté de la rue. La ville a été développée ainsi. Je peux pas tout refaire ce qui a été fait auparavant, mais soyez assurés, quand on développe une rue, je vais vous donner un exemple concret, l'avenue de la Gare, avant de faire le développement domiciliaire, le développement de condos qui s'en vient. Regardez ce qu'on a mis. On a mis un trottoir et une piste cyclable. Dans les années 50, 60, quand la ville s'est développée, il n'y avait peut-être pas nécessairement cette pensée, cette volonté-là. Pour l'instant, je suis obligé de vous répondre comme je vous l'ai répondu à plusieurs reprises. Je suis prêt à prendre le prochain intervenant. Merci. C'est insatisfaisant, mais je vais Monsieur, faire la deuxième question. Vous avez posé vos 2 questions. Je vous invite à vous répondre. C'est la même question. Ben, c'est que vous avez posé 2 fois la même question. Oui, vous avez l'habilité de toujours dire ça. On a une question. Merci. Vous faites ces 2 questions. Merci. Prochain intervenant. Vous devriez écouter les citoyens un peu plus. Bonjour, je m'appelle Antoine Lemay, j'habite au 489 rue Preston. Je suis venu au conseil il y a 1 an par rapport au projet domiciliaire du Golfe. Vous m'aviez répondu, ça, si je me rappelle bien, que vous feriez tout pour tout en votre possible pour protéger puis laisser zoner le terrain de golf. Puis tantôt, je suis allé voir le vendeur du projet qui avait installé ses roulottes, puis il m'a dit que le terrain n'était plus dézoné. Mais il n'était plus zoné.
Comment ça, On ne peut pas contrôler ce que les autres disent. Moi, je peux vous dire qu'au niveau de la ville, présentement, il n'est pas zoné pour faire du développement. Présentement, il y a des roulottes sur le terrain du golf. C'est pas pour faire le développement. Ça la donne que le propriétaire du terrain de golf est le même propriétaire qui va développer la continuité du boulevard Mascouche. Et lui a décidé de mettre ces roulottes-là. Je peux vous dire qu'il y a eu des constatations de la part des membres du conseil. On n'est pas content de la façon dont les roulottes sont positionnées présentement. On s'attend à avoir quelque chose d'un peu plus propre et un peu plus... ça, M. Champagne va s'assurer dès cette semaine, bien sûr, de rentrer en lien. Mais présentement, les roulottes qui sont là, ce n'est pas pour le développement du golf. Soyez-en assurés. Fait que si je comprends bien, le golf, il est encore protégé. Et le golf, il n'y a pas de développement qui commence demain matin sur le golf. Non, il ne m'a pas dit demain matin, il m'a dit dans 2 ans, par exemple. Le golf, présentement, le zonage, au niveau local, au niveau de la ville, ne permet pas du développement sur le terrain de golf présentement. OK. Est-ce que vous comptez maintenir cette position-là? Écoutez, on va aller en consultation avec la population. On avait un engagement électoral de prix qu'il n'y aurait aucun développement sur le terrain de golf. Cependant, je dois vous le dire bien honnêtement, comme élu, on se promène beaucoup à travers la ville et il y a beaucoup de monde, des voisins, des gens qui sont dans l'entourage qui nous disent « Écoute, Guillaume, on commence cette année, là, c'est un terrain qui n'est pas entretenu, il y a des désavantages. » Il y a des gens qui nous disaient qu'on a rencontré pendant une campagne électorale qui disaient « On ne veut pas de développement. » Et là, on dirait qu'ils ont changé un peu de philosophie. Okay. Ce que je dis aujourd'hui, il n'y a aucune orientation claire qui a été prise de la part du présent conseil. Ce qu'on veut faire, c'est d'aller en consultation, d'aller chercher le pouls de la population, comme on l'a fait dans d'autres projets d'ailleurs, puis qu'on est allé chercher un aval. J'aimerais se poser ma deuxième question. Allez-y. Qui serait, dans le fond, ça serait quoi les bénéfices pour les citoyens de Mascouche d'avoir des nouveaux projets comme ça? Je ne vous répondrai pas à ça. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un terrain privé qui est là. On a une orientation, un engagement électoral. Et je vous le dis, tous nos engagements, j'essaie de les suivre puis de les respecter au plus dans notre possibilité. Ça, c'est vrai qu'on a un engagement. Cependant, ce que je vous dis, c'est que les gens qui demeurent aux alentours commencent à être tannés d'avoir un terrain comme il est là présentement. Okay. Ce que je vous dis, vous avez votre position, puis je pense que votre position, elle est honnête, puis vous avez le droit d'avoir votre propre position. Vous viendrez la défendre au niveau de la consultation qui va avoir lieu, bien sûr, si consultation il y a, si le conseil accepte, bien sûr, de faire une consultation, vous viendrez défendre au moment opportun. Mais je peux vous dire que là, au niveau des projets de développement, il y en a beaucoup au niveau de la ville de Mascouche. Mascouche est une ville qui a 32 de corridors forestiers. Il y a un objectif de la CMM qui est 17 On est vraiment au-delà de beaucoup au niveau des objectifs, des orientations qui sont données par le gouvernement et par la communauté métropolitaine de Montréal. Mais à cet égard-là, c'est pas parce qu'un terrain est prêt à le développement que nécessairement que le conseil va dire oui, on en veut un développement. Ce que je vous dis, c'est que je pense que c'est un dossier qui est chaud, c'est un dossier qui mérite d'avoir l'opinion de la population. Puis à cet égard-là, bien, ça va nous faire plaisir au moment opportun, puis vous viendrez donner votre opinion. Ça va me faire plaisir parce que vous avez une opinion, puis ça va être le fun de venir la partager avec nous. OK, j'espère que ça va faire un changement. Parce que si je suis seul qui a une opinion comme ça, puis il se passe... Bien, je ne peux pas contrôler l'opinion des gens, mais je suis d'accord avec vous. Merci. Okay. Bonne journée. Merci de votre présence. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier, Monsieur le maire. Ma question porte sur le pôle multifonctionnel. Au niveau de ce pôle-là, la précédente administration avait fait faire une étude qu'on appelle par la firme Plania en 2012. Donc, récemment, lorsque j'ai consulté les différents contrats qui ont été octroyés durant l'année, j'ai réalisé qu'il y avait un contrat qui avait été donné, 2 contrats donnés à Raymond Chabot, Grant & Thornton pour un montant de 39 000 à peu près dans les mêmes sujets. Donc, ma question est, est-ce qu'il est possible d'avoir copie du contrat et du rapport en passant par votre bureau ou en passant par l'accès à l'information, selon que vous le désirerez? Passer par l'accès à l'information, ça va être eux qui vont décider si ou non ils peuvent vous le donner, mais je ne verrai pas pourquoi ils ne pourraient pas vous le donner, oui. OK, excellent, merci, monsieur. Maintenant, ma deuxième question. Ma deuxième question va porter sur la séance d'information au niveau de la gestion des fosses septiques. Ce soir-là, vos employés désignés ont affirmé que la gestion était un objectif et non une obligation. Par contre, lors de la séance du conseil, la dernière, vous avez affirmé que ce n'était pas un choix, que c'était une obligation, et vous avez répété une obligation gouvernementale.
3 jours plus tard, dans le journal, le ministre Moreau déclare, et là je le cite, le gouvernement n'a pas le pouvoir d'obliger les municipalités à améliorer leur bilan dans la gestion des eaux usées. En point de presse, le ministre Moreau a répété qu'il faut réduire le nombre de déversements sans toutefois fixer d'objectifs. Maintenant, ma question est la suivante. Qui dit vrai? Le ministre, vous ou bien vos fonctionnaires? Ce que je vais vous dire, c'est que les objectifs qui sont donnés, c'est des orientations, des objectifs qu'on se doit d'atteindre. Je vous donne un exemple là, au niveau du PMGMR, Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Il y a des objectifs qui sont donnés. On est même été en séance de consultation avec la CMM à laquelle je siège. Quand on a une obligation, un objectif, l'objectif, c'est de l'atteindre. Donc, l'atteindre veut dire qu'on a une orientation, une vision à avoir et chacune des municipalités qui font partie de la CMM ont une obligation de suivre cet objectif-là. Mais vous parlez d'un objectif gouvernemental, d'une obligation gouvernementale, alors que le ministre dit qu'il n'y en a pas d'obligation. Ben, moi, je peux vous dire qu'il y en a une obligation. Oui, il y en a une obligation. C'est un objectif que la CMM se donne et on se doit, comme société, d'arrêter d'avoir des fausses sceptiques qui ne sont pas corrects. Vous avez le droit d'avoir votre opinion, mais moi, je peux vous dire que je me rallie totalement à cette position du PMGMR et je veux m'assurer comme collectivité qu'on endosse le pas et qu'on atteigne cet objectif-là. Parce qu'une moment donné, les générations futures, les petites Charlie Rose de ce monde, je ne crois pas que c'est normal qu'on aille des eaux et des boues usées qui se ramassent un peu partout à travers la ville de Mascouche. Et on veut s'assurer de rendre conforme notre façon de faire. Je respecte votre opinion qui est peut-être contraire de la mienne, mais moi, soyez assurés que je vais avoir l'aval de la population quand on va annoncer notre projet. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. C'était ma deuxième question. Merci. Excusez-moi, j'étais dans un avalé oratoire. Prochaine question. Allô, bonsoir. Stéphane Lemay, 489 rue Preston. Vous êtes le papa? Oui. Ah, excellent. C'est le fun, ça, d'amener votre fils dans une séance. Bravo. Je suis prêt à vous recevoir votre question. Oui, d'accord. Moi, en fait, je veux revenir un petit peu sur ce qu'on a vécu un peu cet automne avec l'arrêt stop qu'on a enlevé là, sur le chemin des Anglais. Je pense que vous êtes conscient que ce problème-là s'est créé au fil des ans, au fil des projets domiciliaires qui ont eu lieu dans ce secteur-là. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que vous croyez qu'en permettant de construire encore, on me disait 2500 maisons au bout du boulevard Mascouche, puis le golf, là, si on englobe tout ça, est-ce que ça va améliorer ou empirer davantage le problème de circulation sur le chemin des Anglais? Deux choses. La première, quand on dit que quelquefois il y a un petit peu de désinformation qui sont faites, moi je vais vous dire, c'est entre 600 et 700 maisons qui vont être, 600 portes qui vont être construites la continuité du boulevard Mascouche. Donc des fois on entend un peu des choses qui nous mettent... un vendeur, c'est un vendeur. Ben, moi je vous dis, c'est entre 600 et 700 maisons qui vont être construites sur la continuité du boulevard Mascouche et 700 portes. Donc c'est important de le dire. Deuxièmement, concernant quand vous avez parlé l'arrêt, vous avez la preuve, du moins, que le Conseil ici présent, on veut régler notre problème de circulation sur le chemin des Anglais. Si on n'avait pas pris des actions, les mondes auraient pu dire on s'en occupe pas. Moi, je vous dis qu'on s'en occupe. Il y a même un rapport qu'on est en train de le regarder comme il faut. Vous allez en entendre parler dans les semaines et mois à venir parce que oui, il y a une vaste consultation et le chemin des Anglais, c'est pas seulement le coin Station. Vous avez le coin Rawlinson, vous avez le coin Gordon, vous allez avoir plus loin le coin Raymond. Mais on est tout en train de revoir l'ensemble de cette sphère-là de circulation parce que oui, notre objectif, il faut que vous compreniez quand il y a un développement qui est fait. Maintenant, il y a le fonds des infrastructures. L'entrepreneur, pour développer, il donne 1 000 $ par terrain. Ça, c'était quelque chose qui était inexistant auparavant. On l'a fait. Donc, on s'est dit comme conseil de ville, s'il y a un développement, ce n'est pas à toute la ville au complet de payer si ça nous prend des nouvelles infrastructures routières, d'améliorer nos routes, comme le chemin des Anglais qu'on a fait cette année. Donc, on demande une part, en plus de toutes les taxes, les fonds de l'arbre qui ont payé, il y a le fonds des infrastructures, c'est 1 000 $ par terrain développé. Donc, ce 1 000 $-là, on va pouvoir bien sûr le mettre sur des lumières, des feux de circulation qu'on va devoir mettre pour mettre encore plus fluide la circulation sur le chemin des Anglais. Fait que moi, je suis de ceux qui croient qu'on est capable, oui, de faire un développement, mais de nous assurer que nos infrastructures suivent à ce niveau-là. Donc, oui, c'est pour répondre. Oui, on va attaquer le problème de circulation. Puis oui, le développement va nous aider, bien sûr, à atteindre ces objectifs-là, sans nécessairement toucher toujours que ce soit le même
la même Par contre, les deux sont un peu contradictoires. Plus tu développes, plus tu crées de problèmes de circulation. Alors, c'est pour ça ma question était... Bien, soyez assurés qu'on est une ville en développement. Notre plan d'affaires il est fait pour que la ville se développe parce que sinon, vous allez avoir des méchantes de grosses augmentations sur votre compte de taxes. Et ça, c'est une réalité, malheureusement. Mascouche est une ville en développement, comme la ville de Terrebonne est une ville en développement, comme la ville de l'Assomption est une ville en développement. C'est notre réalité. Et n'oubliez pas qu'alentour des zones blanches, là, quand on fait partie on a des normes aussi à atteindre. Tantôt, on parlait de normes. On a des normes au niveau du logement. Il faut qu'on aille par kilomètre carré. Donc, c'est une réalité qu'on se doit avoir. Okay. Votre deuxième question? C'est ça. Là, ce que je peux constater, finalement, c'est que vous me dites, vous avez un plan de développement et tout ça. Ça, est-ce que c'est possible pour nous d'être informés de ça, à savoir c'est quoi les développements, qu'est-ce qui s'en vient? Par exemple, la rue Garden, c'est près de chez moi. Ben là, c'est sûr que si le trafic est redirigé par là, étant donné que le stop n'est plus là, je me rappelle, vous avez mentionné des fois à des gens, si vous avez de la misère à sortir de la station, passez par Garden, mais Garden, c'est un champ de mine aussi, là, puis le ponceau près du stop, c'est très dangereux circuler là à pied parce qu'il y a de plus en plus de va-et-vient. Fait que j'aimerais ça, moi, savoir c'est quoi les plans là, à ce niveau. Je vais attendre au moment opportun pour vous parler de Garden, mais vous allez voir qu'il va y avoir des grands changements rapidement sur l'avenue Garden. Vous allez en entendre parler dans la prochaine année. Mais pour ce qui est du reste, cependant, concernant les plans de développement, je vous invite, votre conseiller, c'est M. Monahan, peut-être lui parler après, puis il va pouvoir vous donner l'ensemble des développements qui s'en viennent au niveau de votre ville. Il n'y a pas de problème. OK. Merci. Il y a eu des consultations, je le répète, pour le secteur qui s'en vient en arrière de chez vous. Il y a eu une consultation. Il y a eu un accroche-porte qui avait été distribué. Il y a eu 2 consultations. Les gens, comment on a fait notre consultation? Les gens sont venus donner leur opinion. Il y en a des choses qui n'étaient pas contents. On est arrivé avec un deuxième plan. Et là, le deuxième. Sur lequel, ça? Sur le plan qui va être en arrière de chez vous. Vous dites le développement qui va. Le faubourg du Coteau. Non, le jardin du Coteau. Puis il y a eu beaucoup de bonifications qui a été faites grâce aux citoyens. Puis c'est notre orientation de toujours mettre le citoyen dans le coup. Merci. Okay. Merci. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Mon nom est Mélissa Dubord. Je réside au 544 Pompéi à Mascouche. Donc, moi, je viens vous faire une demande au conseil, en fait, dans le fond, dans les questions, à savoir si vous avez des plans pour rendre le quartier un petit peu plus familial, s'il y a des projets qui pourraient être déposés, en fait, par rapport à des parcs et tout ça, pour nos jeunes enfants. Madame, on vote le budget le 14 décembre, mais ça fait partie de ça? Ça fait partie du plan triennal d'immobilisation. Je veux juste vous dire une chose, vous avez un conseiller qui a travaillé fort pour votre quartier. Vous allez le voir dans le PTI le 14 décembre. Excellent. Je ne peux pas vous donner plus d'informations. Parfait. Mais quand on dit que Mascouche a été développé rapidement, mais qu'on ne s'est peut-être pas nécessairement occupé du milieu de vie, exactement. Puis je peux vous dire que dans votre quartier, vous avez un conseiller qui s'assure de vous créer un milieu de vie intéressant. Vous le voyez avec les rues qui se battent pour essayer, on va en reparler tantôt, mais au niveau milieu de vie intéressant, vous allez le voir la semaine prochaine. Parfait. Puis sans nécessairement être obligé de revenir, M. Michaud pourrait même vous parler après, ça va nous faire plaisir. D'accord, c'est ça, parce que c'est quelque chose qui nous concerne. Puis je m'étais dit, je ne suis pas venue le présenter au conseil de ville. Et dans ce sens-là, je voulais savoir par rapport, parce qu'on est censé, un des points, c'était le profilage, mais c'est pas ça. Donc, il est question. Je voulais parler, est-ce que par rapport à Hydro-Québec, où on pourrait voir l'aménagement du territoire, on m'a référé Hydro-Québec et Bell à l'aménagement du territoire, que la demande devait être faite par la ville pour ce qui est des pylônes électriques, des zones et tout. Tant qu'à faire le sol, les parcs et tout, est-ce qu'on peut aussi avoir un plan de la ville qui serait fait en aménagement du territoire concernant Hydro-Québec, le Mais là, vous parlez des pylônes ou des poteaux? Les poteaux, okay. Ils appartiennent à Bell. Oui, non, c'est exactement. Donc, vous parlez... De faire un projet, dans le fond, que la ville présente avec les conseillers en aménagement du territoire, un projet, là, tant qu'à rehausser le quartier, là, de considérer ça si c'est possible. Oui, c'est possible, avec le conseil. Oui, mais je suis d'accord avec vous, j'ai aucun problème. Peut-être parler précisément après avec votre conseiller ce que vous voulez, parce que j'ai de la difficulté à comprendre exactement les termes. Vous parlez de pylône, donc après peut-être de parler avec M. Michaud, ça va y faire plaisir. Pour qu'il clarifie, madame. Merci, merci. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, ça va. Monsieur le maire, moi j'aimerais savoir pourquoi il y avait une... je sais pas si on peut appeler ça un graffiti. Moi, je trouve qu'il y avait un beau dessin au coin de Maple, puis sur une bâtisse, c'est un restaurant. Maple, chemin des Anglais. Puis là, il y a une cochonnerie que ça fait 3 ans de garage qui est plein de graffiti.
Ça a quasiment l'air de Beyrouth. Quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça, de faire nettoyer ça? Est-ce que ce serait possible de nous donner l'adresse après, puis on va s'en occuper? Ça va me faire plaisir de Ben, tu sais, quand tu t'en vas au chemin des Anglais, tu peux pas le manquer, là, il est là. Vous me donnerez- Dépassé Garden. Vous me donnerez l'adresse exacte, M. Monahan. Allez-y. J'ai déjà apporté ça à l'attention de M. Champagne, puis le management de territoire sont en train de s'en occuper. Ben, tu sais, c'est parce que ça fait 3 ans que c'est arrangé de même, là. Merci. On est en pouvoir depuis 2013, puis j'ai apporté ça à M. Champagne dernièrement pour qu'il s'en occupe. Merci, M. Monahan. Oui, bonsoir. Oui. Petite information concernant le secteur, le développement jardin du Coteau. Je voudrais juste savoir quelle sorte de système au niveau de la gestion des eaux usées, quelle sorte de système allez-vous avoir dans ce secteur-là? Est-ce que ça va être le pluvial de la ville? Est-ce que ça va être des champs d'épuration? Est-ce que ça va être un autre système? Monsieur Champagne, voulez-vous y aller exactement? Parce que On va avoir les 3 services. c'est tout servicé, ça. Pardon? Tout servicé, les 3 On va services. avoir les 3 services, le pluvial, le sanitaire et l'aqueduc. excusez. Ah oui? Oui, il n'y a pas de faux septique, là. OK, excellent, merci. Maintenant, une dernière question concernant un autre contrat qui a été donné à la firme d'architectes Gérard Côté, Bérubé et Dion sur le manoir. Bon, on a payé, disons, 267 000. Est-ce que le rapport est disponible? Non, il est disponible présentement, mais comme on a toujours dit, tout ce qui touche le manoir va être rendu disponible quand toute la transaction va être terminée. La transaction de... Toute la transaction, vous allez voir, ce soit une résolution, qu'on parle de l'entente avec la CPTAQ, qu'on parle avec le propriétaire actuel du terrain. Comme on a toujours dit, tant et aussi longtemps que ça, pour ne pas nuire aux intérêts de la ville de Mascouche, on va s'assurer, avant de rendre tout public ces documents-là, on attend toujours la décision finale du tribunal administratif du Québec à l'égard du terrain, le don qu'il veut nous donner, le don écologique. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas cette réponse-là, ces documents-là sont en attente. Merci. Très bien. Ça va être la dernière question, monsieur. La parole est à vous. Bonsoir, Marc Roy, 2941, Gouin. Pour la première question, ce serait suite à l'annonce qui avait été faite l'hiver dernier là, par rapport au réaménagement des chalets, des chalets de parc Gérard Pesan et l'autre parc à côté de la Menet. Est-ce qu'il y a eu du développement? Est-ce qu'on peut être tenu au courant un peu du développement? On va prendre votre question en note. Je vais vous revenir à la prochaine séance. Prochaine question. C'est très bien. Merci. Donc, point numéro 3, approbation du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2015. Madame la greffière. Alors, d'approuver, il est proposé, appuyé, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2015 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 4.1, les points de la direction générale. Donc, Madame Mailloux, est-ce que vous voulez donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Annie Mailloux, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1206, ordonnant des travaux d'éclairage sur le boulevard Mascouche entre l'avenue Chateaubriand et le chemin des Anglais, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 550 000 $. Merci beaucoup, Mme Mailloux. Il y a des citoyens tantôt qui nous disaient ça prendrait peut-être un peu plus d'infrastructures municipales. Vous avez un exemple concret qui, selon nous, n'était vraiment pas acceptable en 2015, pardonnez-moi. On a une école secondaire qui s'appelle l'école Le Coteau qui a été bâtie il y a une dizaine d'années. Il y a des jeunes qui se promènent entre le chemin, donc le chemin des Anglais jusqu'à la rue Chateaubriand. Ce chemin-là n'est même pas éclairé pour nos jeunes. Donc, on ne peut pas tout faire en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans. C'est impossible. Mais vous avez encore une volonté que, oui, il y a eu des erreurs dans le passé, mais qu'on les prend une à une pour essayer de les corriger. C'est 550 000 $ qui vont être investis pour éclairer cette piste-là. On veut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas d'incident. C'était des demandes du secteur de Mascouche en haut.
Donc, on n'investit pas toujours au centre-ville, loin de là. Vous avez encore une preuve qu'on investit dans Mascouche en haut. Madame Forêt, voulez-vous donner l'avis de motion pour 4.2, s'il vous plaît? Moi, Louise Forêt, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement 1207 ordonnant des travaux de remplacement de conduites, d'aqueducs et d'égouts, de réfection de trottoirs et de pavage sur la rue Duprat, ainsi que les services professionnels et techniques y adhérents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 1 400 000 $. Donc, merci beaucoup. 2016, on avait annoncé la dernière fois Croissant-Gué, le chemin l'avenue Saint-Denis. Chez vous, c'était quoi? Anjou. Anjou, la rue Anjou. Et on rajoute donc la rue Duprat va être faite d'ici 2000, donc en 2016. Donc, encore plus de travail, bien sûr, pour le service de l'ingénierie et l'ensemble des œuvres, des organisations qui y travaillent. Mais pour nous, c'est une rue importante. On a lu plusieurs sites Internet de la ville là, qu'on y mentionnait qu'on semblait dans d'autres municipalités à travers le monde. Donc, on veut s'assurer de remettre cette route-là à niveau. Donc, la rue Duprat sera faite en 2016, ainsi que l'ensemble, les égouts qui sont aussi. 4.3, Madame la greffière. Dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192, délégation de pouvoir à certains fonctionnaires et employés de la ville de Mascouche, et de l'article 6.3 du règlement numéro 1193 en matière de contrôle et de suivi budgétaire. Attendu que le Conseil a pris connaissance du rapport du directeur général du 16 novembre 2015 concernant des contrats comportant une dépense inférieure à 25 000 et qu'il a octroyé par délégation en vertu des articles 2.2 et 3.1 du règlement numéro 1192 durant la période du 3 au 16 novembre 2015. Proposé, Don Monahan. Appuyé, Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'une opinion juridique qui a été demandée, ça a été donné à Prévost, Fortin, Daou et associés. Et la Ville avait demandé 3 prix différents. Telle est notre politique. 5.1 au niveau du service du greffe, adoption du règlement 1201 concernant la création d'une réserve financière pour le Fonds des infrastructures, remplacement ou amélioration des infrastructures municipales de voirie, égouts et aqueducs. Madame la greffière. D'adopter le projet de règlement numéro 1201 concernant la création d'une réserve financière pour le Fonds des infrastructures, d'autoriser le greffier à fixer la date de la tenue du registre. Proposé, Jeanne Jolicoeur. Appuyé, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, tantôt, je vous parlais de la création d'un fonds au niveau des infrastructures. Donc, notre objectif, oui, quand il y a un développement, les gens qui développent à Mascouche donnent 1 000 $ par terrain pour développer. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir remettre ça, bien sûr, dans les vieux quartiers. 5.2, dépôt du procès-verbal de correction du second projet numéro 1103-42. Madame la greffière. De prendre acte du procès-verbal de correction effectué pour l'article 2.1 du second projet de règlement numéro 1103-42, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de modifier des dispositions relatives à la hauteur des clôtures, murets et haies, ainsi que celles relatives aux maisons modèles. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Ratification d'un mandat de service juridique. Madame la greffière. Que le Conseil ratifie le mandat donné par le greffier à Maître Steve Cadrin de la firme Dufresne Hébert Comeau d'en appeler au tribunal administratif du Québec de la décision rendue le 1er octobre 2015 par la CPTAQ dans le dossier 40-93-35. Proposé, Gabriel Michaud. Appuyé, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Tantôt, je vous parlais, on a eu une question concernant le manoir seigneurial. Pour bien répéter, bien ramener la chose, vous vous souviendrez que la ville de Mascouche a payé 5,6 millions de dollars le manoir seigneurial ainsi que le plateau. Donc, 87 000 $ en bas de la valeur marchande. Et la forêt est un don écologique. Donc, la ville ne payait absolument rien pour la forêt. Le propriétaire nous donnait cette forêt-là gratuitement en échange d'un don écologique qui viendrait du ministère au niveau du fédéral puis au niveau du provincial.
faut bien sûr passer par une instance. Il faut avoir l'autorisation par la Commission de la protection des terres agricoles du Québec, parce qu'ici, on parle d'une fragmentation de terres. La Commission de la protection des terres agricoles a refusé. La Ville de Mascouche a eu l'appui, je vois ici M. Sans-Façon, de l'Union des producteurs agricoles. On a eu l'appui de l'Union des producteurs agricoles de la Naudière. On a eu l'appui de toutes les organisations. Et la Ville de Mascouche garde le cap et on s'en va devant le tribunal administratif du Québec pour faire valoir les intérêts de la Ville de Mascouche, parce que nous, ce terrain-là, ils nous le donnent et on ne le paye pas. Et c'est un projet porteur, mobilisant pour l'ensemble de la collectivité. Ça ne met en rien en cause le projet du manoir, je tiens à le rappeler, mais c'est la forêt, donc une forêt de 4,4 km² qui cède à la Ville gratuitement. Et en ce sens-là, on a mandaté, bien sûr, avec le comité du manoir, où M. Michaud siège, on a mandaté le tribunal, un avocat pour aller défendre les intérêts de la Ville de Mascouche. Et soyez assurés qu'on voit les choses de bon augure pour la suite des choses. On veut ce terrain-là, on ne le paye pas, c'est un don écologique, et on garde le cap en ce sens-là. 5.4, règlement 1203 ordonnant des travaux de fondation de rue, de pavage et de reprofilage des fossés sur les rues Alexander, Andrassy et Pompéi et des services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $. Madame la greffière. Alors, de décréter la tenue du référendum sur l'approbation du règlement 1203 pour le 31 janvier 2016, règlement ordonnant des travaux de fondation de rue, de pavage et de reprofilage de fossés sur la rue Alexander, Andrassy et Pompéi et des services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $. De demander au ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire l'autorisation de tenir le référendum le 31 janvier 2016 en application de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. D'ordonner au greffier de prendre les moyens appropriés et d'engager les dépenses nécessaires pour voir au bon déroulement du dit référendum conformément à la loi. D'approuver la grille de tarifs relativement à la rémunération du personnel pour la tenue du dit référendum selon le rapport du greffier du 20 novembre 2015. D'adopter la question référendaire suivante. Approuvez-vous le règlement 1203 ordonnant des travaux de fondation de rue, de pavage et de reprofilage de fossés sur la rue Alexander, Andrassy et Pompéi et des services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 750 000 $. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, donc la décision pour faire suite au dernier conseil. Le conseil a décidé, bien sûr, d'aller en référendum sur la question, donc les citoyens qui s'attendaient. Selon la loi sur les municipalités, le vote aurait dû avoir lieu le 3 janvier et le bureau de vote par anticipation le 27 décembre. Donc, on votera entre la dinde et la tortière. Notre objectif, c'est justement de demander, puis ça, c'est la loi qui nous l'oblige. Je pense, M. Michaud, je vois les citoyens, vous l'avez expliqué, on a des normes et des lois. Là, ce qu'on fait, c'est tantôt, on parlait que les gouvernements ne sont pas obligés de donner des normes et des lois. Vous avez la preuve ici, encore une fois, que les gouvernements sont au-dessus des municipalités, ils nous donnent des obligations et des lois. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande au gouvernement, au lieu d'être entre la dinde et la tortière, de mettre le référendum le 31 janvier et que le BVA soit le 24 janvier, donc le bureau de vote par anticipation. Puis le conseil, on vous annonce que le conseil a décrété, bien sûr, le référendum. Donc, on y va, vous allez mettre des bottes d'hiver, aller voir vos voisins, mais vous allez avoir un travail. Donc, on vous accompagne là-dedans, on vous souhaite bonne chance. Nous, on le veut, mais maintenant, c'est dans la parole est aux citoyens. Monsieur Michaud, avez-vous quelque chose à rajouter? Non, vous avez montré quel c'est bon, c'est bon. Point numéro 6, finance, il n'y a plus rien à dire. 7, technologie de l'information, il n'y a rien à dire. Bonne soirée à vous. Merci d'être venu. 8, aménagement du territoire. Adoption du règlement 1202 décrétant une réserve financière pour la création du fonds de l'Arbre et précisant les modalités d'affectation des fonds disponibles dans cette réserve. Madame la greffière. D'adopter le projet de règlement numéro 1202 concernant, c'est d'adopter le règlement numéro 1202 concernant la création d'une réserve financière pour le fonds de l'Arbre, d'autoriser le greffier à fixer la date de la tenue du registre.
Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Tantôt, on vous parlait le fonds des infrastructures. Il y a le fonds de l'arbre aussi qui a été créé. Donc, le fonds de l'arbre veut dire à toutes les... C'est 1,08 $ du mètre carré. Donc, à toutes les fois qu'il y a un développement pour refaire du reboisement, pour acheter des terres qui sont privées. Donc, ça s'en va tout dans un fonds. Et c'est un fonds dédié. Donc, le fonds ne pourra être utilisé à autre chose qu'à ça. Donc, pour nous, c'est important la différence entre un fonds et un fonds dédié. Le fonds dédié va pouvoir ne servir qu'à faire l'acquisition de d'autres terrains boisés ou en faire de la plantation. Vous avez vu Chemin des Anglais, Chemin Sainte-Marie, Montémasson. Mais l'argent pour le reboisement de ces hectares-là a été pris à l'intérieur de ce fonds-là. Donc, c'est un fonds dédié, bien sûr, qui a été créé. Merci beaucoup. 8.2, approbation de la cession du lot 5 784 880 à la Ville de Mascouche. Madame la greffière. D'accepter la cession à titre gratuit à la Ville de Mascouche du terrain identifié comme étant le lot projeté 5784880 sur le plan d'opération cadastrale numéro de dossier 25567 réalisé par Normand Fournier, arpenteur géomètre, daté du 26 août 2015 et portant le numéro 24086 de ces minutes, de défrayer les honoraires pour l'acte de cession, d'autoriser le maire et le greffier à signer tout document nécessaire à cette dite transaction. Avant de voter, M. Champagne, est-ce que vous pouvez, en une minute, expliquer rapidement? Oui, merci, M. le maire. En fait, rapidement, c'est un dossier qui date depuis quelques années, en fait, au bout de la rue Robinson, où est-ce qu'il y avait un propriétaire qui désirait faire une opération cadastrale pour construire une nouvelle résidence. Une des conditions qui a été demandée par la Ville de Mascouche pour la réalisation de cette opération cadastrale-là, c'est d'acquérir l'emprise nécessaire, impliquant 4 propriétés, pour pouvoir effectivement avoir l'emprise nécessaire pour un futur aménagement d'un rond-point. Juste préciser, il n'y a pas d'engagement de la part de la Ville de Mascouche présentement pour la réalisation de ce rond-point-là, mais on voulait s'assurer effectivement que l'emprise, elle, nécessaire à ce futur aménagement-là, soit acquérie par la Ville de Mascouche pour permettre la réalisation future. Donc, c'est le but de la démarche. Merci beaucoup, M. Champagne. Et c'est un dossier qui date de très, très, très longtemps. Donc, c'est proposé par... Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. 8.3, autorisation de la signature pour une convention de financement à intervenir entre la Ville de Mascouche et la communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du programme d'aide financière à la conception de l'aménagement des aires TOD sur le territoire métropolitain. Madame la greffière. D'approuver la convention de financement précitée, d'autoriser le maire et le directeur du service de l'aménagement du territoire à procéder à la signature de cette convention pour et au nom de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, on a déjà eu l'annonce que la Ville de Mascouche a reçu 100 000 $, pour nous accompagner dans les aires TOD. Donc, quand on dit que les aires TOD, les secteurs autour des gares, c'est quelque chose d'important pour les gouvernements, puis la CMM, la preuve, c'est qu'ils ont même des subventions à cet égard-là. Donc, c'est tout un nouveau secteur qui va être mis de l'avant. On a bien sûr de l'accompagnement là-dedans par la CMM, donc on en est très content. Et une signature va bien sûr nous permettre d'avoir une subvention de 100 000 $ à cet égard. 8.4, demande d'appui pour la redistribution des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Madame la greffière. D'appuyer les résolutions des MRC Vaudreuil-Soulanges et Quaticook ainsi que les régies intermunicipales d'Acton et des Mascoutins. De demander au ministre du Développement durable, de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques de revoir le calcul de performance territoriale afin d'être plus équitable et de refléter les réalités et les limites de précision des données disponibles et de lui suggérer 1. Que la performance territoriale compte pour un maximum de 50 % du calcul de redistribution. 2. Que la performance uniquement résidentielle compte pour l'autre 50 % afin d'encourager les efforts locaux sur lesquels une municipalité a réellement le pouvoir, considérant que les données d'enfouissement résidentiel sont actuellement beaucoup plus fiables que les données des ICI et CRD. De demander au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de fournir aux différentes instances municipales l'ensemble des données d'enfouissement qui seront utilisées pour le calcul de la performance territoriale afin que celle-ci soit vérifiée au même titre que la quantité et la destination des déchets résidentiels enfouis envoyés actuellement aux municipalités aux fins de vérification.
que copie de la présente résolution soit transmise également à la Communauté métropolitaine de Montréal, à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à la MRC Les Moulins, à la Ville de Terrebonne, MRC Vaudreuil-Soulanges, au député provincial et au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Pouvez-vous rajouter, Madame, la MRC de Quaticook, la régie intermunicipale d'Acton, les deux autres villes, pour être certain qu'ils voient que la ville de Mascouche les appuie dans leur démarche? Certainement. Tout le monde est d'accord? Voulez-vous leur proposer? Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Point numéro 8.5. Demande de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage. Madame la greffière. Alors, c'est d'approuver les recommandations numéro 15-09-154, 15-09-155 et 15-09-156 du Comité consultatif d'urbanisme concernant l'octroi des dérogations mineures demandées et si-haut décrites. D'approuver la recommandation numéro 15-09-141 du Comité consultatif d'urbanisme concernant le refus de la dérogation mineure demandée et si-haut décrite. Point. Avant de voter, je pense que M. Champagne, vous avez des présentations. La parole est à vous. Merci, M. le maire. En fait, effectivement, il y avait 4 dérogations mineures qui ont été évaluées par le Comité consultatif d'urbanisme. La première, en fait, qui est la recommandation 141, visait effectivement... on le voit, en fait, c'est pour l'aménagement d'un nouveau bâtiment commercial sur l'avenue de l'Esplanade. Donc, il y avait une dérogation mineure qui avait été demandée pour l'aménagement d'un tablier de manœuvre. Donc, c'est la portion où est-ce que les véhicules viennent effectuer les livraisons. Le tablier de manœuvre se retrouvait, en fait, en cours avant, à cet endroit-là, en cours avant secondaire. Donc, alors que la disposition autorise uniquement en cours latéral ou en cours arrière. Donc, le Comité consultatif d'urbanisme a effectivement soumis une recommandation défavorable concernant le dossier. La deuxième dérogation mineure, en fait, c'était concernant effectivement une autorisation pour un matériau qui n'est pas autorisé, en fait, dans le secteur sur le chemin Sainte-Marie, donc pour la fabrique Saint-Henri de Mascouche. Donc, on autorisait, en fait, une demande pour un revêtement extérieur de tôle d'acier et pour un pourcentage de surface vitrée de 7 %, alors que en théorie, les seuls matériaux qui sont autorisés sont la maçonnerie, pierre, blocs de béton architectural, acrylique et aluminium anodisé, et les façades doivent être composées de 10 % de fenestration. C'est un cas particulier étant donné que c'est un agrandissement en fait d'une bâtisse déjà existante. Donc les nouvelles normes au niveau des matériaux étaient évidemment difficilement applicables. Donc dans cette optique-là, le CCU a effectivement accordé recommandé au Conseil une recommandation favorable pour que le nouveau matériau soit accepté et que le pourcentage de 7 % soit également octroyé. Ça, ici, on parle du centre d'entraide de Mascouche pour, bien sûr, les gens qui sont dans la salle. Vous pouvez continuer. Ça, là, elle a été autorisée par le CCI. Allez-y. Le troisième dossier, en fait, ça visait des habitations, en fait, multifamiliales sur l'avenue de la Gare. Donc, on vient corriger, en fait, une situation existante où est-ce qu'il y avait des marges arrière de certaines des unités qui sont à 2,09 mètres, alors que la marge arrière fixée était supposée être de 8 mètres. Donc, on vient effectivement corriger la situation. Le Comité consultatif d'urbanisme a soumis une recommandation favorable au niveau du Conseil. Merci beaucoup. Donc, ça prendra un... Oh, il y en a un autre, excusez. Un dernier dossier, effectivement, une demande de dérogation mineure qui portait sur plusieurs éléments, en fait, pour une construction résidentielle sur la place de la Charente. Donc, différents éléments, je vais les nommer. Un empiètement de balcon de 2,51 mètres plutôt que 2 mètres. Un empiètement de l'escalier de 4,03 mètres plutôt que la norme de 3,5 mètres. Une superficie pour l'escalier de 7,08 mètres plutôt que la norme de 5 mètres carrés. La présence d'une porte patio en façade et 2 éléments également au niveau des toitures. Donc, beaucoup d'éléments dérogatoires par rapport aux dispositions. La recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, en fait, c'est un refus partiel, donc refus au niveau de la question de l'empiètement du balcon, de l'escalier et de la superficie. Refus également pour la présence de la porte patio et pour la présence de toit plat. Acceptation, par contre, de la question de la toiture, qui est une toiture 6-12
plutôt qu'une toiture 10-12 qui était normalement demandée dans la zone. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés directement par ces dérogations? Ça en prendrait un proposeur. Proposé Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Merci, M. Champagne, d'avoir fait ça aussi clairement. 8,6 demande de financement à la RAIM pour un brigadier de la Brigade verte de Mascouche, Mme Lagreffière. De demander à la RAIM au financement, je vais lire les considérants, c'est intéressant, que la Ville de Mascouche a mis sur pied la Brigade verte de Mascouche à des fins de sensibilisation des citoyens et de participation aux programmes et activités en environnement, considérant que la RAIM est l'organisme responsable de l'approvisionnement en eau potable pour les villes de Terrebonne et de Mascouche, considérant que la RAIM a une mission d'approvisionnement et de sensibilisation à la préservation de la ressource eau, considérant que la mission de la Brigade verte et de la RAIM sont complémentaires, considérant le rapport du chef de division environnement et la demande similaire réalisée par la Ville de Terrebonne, de demander à la RAIM un financement de 7 800 $ pour l'embauche d'un brigadier dédié à la sensibilisation visant la préservation de la ressource eau pour l'année 2016. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, si, bien sûr, la Ville de Terrebonne va faire la même chose de leur côté, la Ville de Mascouche. Vous savez, tantôt, je vous disais, on a été nommés les 4 fleurons. Donc, ça a été une des raisons majeures pourquoi que la Ville de Mascouche a reçu ces 4 fleurons. C'était, bien sûr, cette brigade qui se sont promenés sur le territoire pour parler d'environnement avec la population. Et on veut, bien sûr, le remettre de l'avant l'année prochaine. 8,7, nomination d'un membre du comité consultatif d'urbanisme, Mme Lagreffière. Considérant la démission de M. Stéphane Gauthier du poste membre du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'en vertu du règlement numéro 1099 constituant le comité consultatif d'urbanisme, les personnes pouvant agir à titre de membre doivent être nommées par le conseil municipal. Alors, de nommer Mme Julie Roy, membre du comité consultatif d'urbanisme, en remplacement du membre démissionnaire. Proposé Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, merci beaucoup à M. Gauthier, au nom du conseil, pour vos 2 années d'implication. Et bienvenue à Mme Roy, qui, je dois le dire, va être une des premières femmes à siéger sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, M. Monahan, à titre de président, vous allez avoir... Pas seulement les hommes, vous allez avoir une femme qui va bien sûr pouvoir venir bonifier et aider vos projets. On a aussi Mme Brousseau qui Oui, qui est la directrice, c'est vrai. Donc, je parlais des citoyens, là, vous passerez le message. Merci. Recommandation à la CPTAQ pour les lots 214-3 au 3700 chemin Saint-Henri et appartenant à M. Frédéric Labrie, Mme Lagreffière. Que le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de Mascouche recommande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'autoriser M. Frédéric Labrie à utiliser à des fins autres que l'agriculture le lot 214-3 afin d'agrandir la résidence existante pour y aménager un logement accessoire avec adresse civique distincte selon les lois et les règlements applicables à ce projet. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point 8.9, recommandation à la CPTAQ pour les lots 151-1 et 151 parties sur le chemin de la Cabane Ronde et appartenant à à Mali Corbeau et Guillaume Archambault. Madame Lagreffière. Que le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de Mascouche recommande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'autoriser Mme Mali Corbeau et M. Guillaume Archambault à utiliser à des fins autres que l'agriculture le lot 151P afin d'agrandir la résidence selon les lois et les règlements applicables à ce projet. Proposé Jean Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. On va passer au point de la sécurité publique, le 9.1, Mme Lagreffière. Approbation d'une entente concernant le centre de relève 911 et de répartition des
des appels entre la ville de Saint-Eustache et la ville de Mascouche. Attendu que le service de la sécurité publique doit assurer la prise d'appel d'urgence de son centre principal 911 s'il devait être évacué ou s'il devenait impossible ou problématique d'opérer normalement ce centre. Attendu que la ville de l'Assomption Saint-Sulpice a mis fin à l'entente de partenariat pour le transfert du centre de relève 911 avec la ville de Mascouche le 22 septembre 2014. Alors, c'est d'approuver l'entente concernant le centre de relève 911 et de répartition des appels entre la ville de Saint-Eustache et la ville de Mascouche, d'autoriser le directeur du service de sécurité publique, M. Francis Caron, à signer pour et au nom de la ville de Mascouche cette entente de partenariat et tout autre document nécessaire à cette entente. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Auparavant, l'entente était avec la ville de l'Assomption, mais vu que la ville de l'Assomption a fermé, bien sûr, son centre d'appel, donc on a bien sûr eu besoin de faire une entente avec une autre municipalité. Donc, le plan B était bien sûr avec la ville de Saint-Eustache. Travaux publics. Donc, excusez-moi, prévention d'incendie, il n'y a pas de point. Donc, on s'en va aux travaux publics. 11.1. Contrat MAS 2015-1885 et MAS 2015-1886. Ajout au contrat de déneigement, zone 1 et 2. Madame la greffière. Alors, c'est d'autoriser au contrat MAS 2015-1885, zone 1, l'ajout du déneigement et du ramassage de la neige et pour le trottoir de l'avenue de la Gare et une dépense de 33 549,71 $, taxes incluses, dont l'adjudicataire est Pavage des Moulins Incorporé. D'autoriser au contrat MAS 2015-1886, zone 2, l'ajout du déneigement des rues de Brissac, de Bresse, de Toulon et de Lorient et une dépense de 8 511,02 $, taxes incluses, dont l'adjudicataire est 3093-4459 Québec Inc. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, vous savez, avec le nouveau développement dans le secteur numéro 8, le secteur ARX 137, donc il y a des nouvelles rues, la rue de Bresse, de Lorient, de Toulon, de Brisac. Lorsqu'on a été en appel d'offres, bien sûr, ces rues-là n'étaient pas incluses, c'était des rues inexistantes. Et le trottoir sur l'avenue de la Gare était inexistant aussi lorsqu'on est allé en contrat. Donc, il y a toujours des prix qui sont inclus au kilomètre pour des nouvelles rues qui sont faites, parce que pendant un contrat de déneigement, il y a toujours des nouvelles rues qui sont mises au monde année après année. Donc, c'est un peu ce qu'on vient voter ici aujourd'hui. 11.2, contrat MAS 2015 relatif à la fourniture et l'installation de la mise en service d'enregistreurs de débordement pour une période de 3 ans. Madame la greffière. Attendu qu'une demande de soumission par voie publique a été adressée le 30 octobre 2015, considérant que le Conseil a pris connaissance du rapport daté du 16 novembre 2015 du directeur du service des travaux publics, d'adjuger le contrat MAS 2015-1914 relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service d'enregistreurs de débordement pour une période de 3 ans au plus bas soumissionnaire conforme, soit JF Sabourin et Associés, incorporés, pour un montant de 35 367,98 $, taxes incluses sur la base de la soumission déposée et de documents d'appel d'offres. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 6 soumissionnaires. C'était de 35 367,98 à 74 853,32. Donc, plus de soumissionnaires veut dire, au bout de la ligne, la Ville de Mascouche est capable d'aller chercher le meilleur prix possible pour l'ensemble de ses citoyens. Maintenant, on passe aux ressources humaines. 12.1, rapport du 11 novembre de la directrice du service des ressources humaines concernant des embauches de surveillants de patinoire, des nominations, une prolongation de contrat de policier surnuméraire temporaire et une démission. Madame la greffière. Approuver le rapport du 11 novembre 2015 de la directrice du service des ressources humaines concernant des embauches de surveillants de patinoires et des nominations, de prolonger le contrat des 4 policiers surnuméraires temporaires, soit de Gabriel Simard, Célina Tanguy-Dion, Israël Marc Doiron-Lavoie
et Jason Amiot jusqu'au 15 avril 2016. De nommer M. Maxime Mathieu, policier, auxiliaire, rétroactivement à compter du 9 novembre 2015 en remplacement du policier démissionnaire Julien Ouellet. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, à l'intérieur de cette résolution-là, vous trouvez aussi 17 jeunes qui vont travailler pour les patinoires cet été. Donc, cet hiver, j'ai dit cet été, pardonnez-moi. Donc, 17 jeunes qui vont travailler cet hiver, bien sûr, pour les patinoires. Donc, c'est nos employés d'hiver. On leur souhaite, bien sûr, la bienvenue et une bonne hiver. Dossier employé 12.2, Mme la greffière. Considérant que le Conseil a pris connaissance des rapports du Service des ressources humaines, considérant que la décision de M. le maire qui a pris connaissance des rapports du Service des ressources humaines et prenant appui sur l'article 52 de la loi sur les cités et villes, considérant les prescriptions de la convention collective applicables en l'espèce, excusez-moi, considérant les avis de suspension motivés remis aux employés 1203, 1205 et 1560, il est résolu de prendre acte du rapport de M. le maire Guillaume Tremblay relativement aux avis émis les 17, 20 et 23 novembre 2015 et d'entériner les avis de suspension remis aux employés 1203, 1205 et 1560. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle de 3 dossiers d'employés. 12.3, approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et le chargé de projet développement économique, Madame la greffière. D'approuver le contrat à intervenir entre la Ville et M. Charles Thériault, par lequel la Ville retient les services de M. Thériault pour agir à titre de chargé de projet développement économique au sein de la Direction générale à compter du ou vers le 14 décembre 2015, d'autoriser le maire et le greffier à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, on a parlé 2015 était l'année de l'environnement. 2016 et 2017 vont être les années du développement économique pour notre municipalité. On va avoir le pied dans le tapis à cet égard-là. Donc, M. Thériault possède 15 ans d'expérience en planification et en gestion de projets dans le domaine du développement économique, surtout dans le développement et le redéveloppement commercial. Donc, il va être en lien direct avec la direction générale et aussi il va travailler en collaboration, bien sûr, avec l'aménagement du territoire. On lui souhaite la bienvenue et beaucoup de travail pour cette personne-là. Vous savez que des villes comme une population de 50 000 citoyens sans chargé de projet au niveau du développement économique, on en avait besoin d'un. Ça va nous donner un coup de main avec tout le secteur qu'on a à développer concernant toute l'arrivée de nouvelles entreprises sur le terrain de l'aéroport. Donc, ça va nous permettre, bien sûr, de prendre un envol à cet égard-là. Donc, on lui souhaite la bienvenue et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Point 12.4, embauche d'une chef des communications numériques à compter, ouvert le 14 décembre 2015. Madame la greffière. D'approuver le contrat de travail à intervenir entre la Ville et Mme Marisa Curcio, par lequel la Ville retient les services de celle-ci pour agir à titre de chef des communications numériques à compter ou vers le 14 décembre 2015, d'autoriser le maire et la directrice des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, Mme Curcio va venir jouer un rôle important. Il y avait déjà quelqu'un au niveau de la Ville qui occupait cette fonction-là. Elle a quitté. Donc, c'est en remplacement de cette dame-là. Donc, tous les médias, réseaux sociaux, Twitter, donc elle va jouer un rôle vraiment important à cet égard-là. Donc, elle a un bagage imposant dans le domaine des communications et du marketing numérique, en gestion et en animation des communautés et en gestion des projets. Donc, je tiens à dire que ce n'est pas un nouveau poste, loin de là. C'est un poste qui était juste à combler. On est allé, il y a eu plusieurs, quasiment 160 CV qui ont atterri à Mascouche. Donc, Mascouche est une ville attrayante, attirante pour venir travailler ici. Donc, on est content. On lui souhaite bien sûr bonne chance. Elle va commencer aussi vers le 14 décembre, elle ici. On est rendu au niveau de la culture et de la vie communautaire. 14.1, octroi de contrat pour la fourniture d'un spectacle et du soutien technique requis pour la fête des bénévoles 2016. Madame la greffière. D'adjuger le contrat pour la fourniture d'un spectacle lors de la fête des bénévoles à Production Pelletier pour le prix de 7 000 $ plus les taxes applicables. D'octroyer le mandat de production
pour la technique d'animation, casino, d'accueil et décor de l'événement à l'entreprise Les événements infernaux au montant maximal de 15 000 toutes taxes incluses, d'autoriser les membres du comité à effectuer tous les préparatifs nécessaires à la tenue de cet événement, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer, pour et au nom de la Ville de Mascouche, le contrat à intervenir entre celle-ci et Production Pelletier et le protocole d'entente pour le service de bar et tout document pour donner suite à la présente résolution, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à faire une demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux et à signer tout document y afférent, d'autoriser la trésorière à donner un dépôt de 3 200 $ à Production Pelletier. Proposé Gabriel Michaud. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle, il y avait 3 entreprises de la région qui étaient invitées. Et on est content. Le plus bas soumissionnaire était Les événements infernaux, qui est une entreprise mascouchoise. Donc, bonne chance pour la fête des bénévoles. Une fête qui est très, très appréciée par l'ensemble des gens qui participent, bien sûr. 14.2, octroi d'aide financière au comité Famille Mascouche et au comité organisateur de la fête nationale du Québec à Mascouche. Madame la greffière. D'octroyer au comité Famille Mascouche une aide financière de 18 000 $ plus 5 000 $ additionnels non récurrents pour souligner les 10 années de réalisation du comité Famille Mascouche. D'octroyer au comité organisateur de la Fête nationale du Québec à Mascouche une aide financière de 15 000 $. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, Madame la greffière l'a bien dit. Habituellement, on donne 18 000 $ par année à la fête de la famille. Donc, ils font 2 événements, un l'été, un l'hiver. Cette année, vu que c'est le 10e anniversaire, donc d'une organisation, c'est des bénévoles, beaucoup moins cher que si c'est la ville elle-même qui l'organiserait, ces 2 événements-là. Mais on a décidé, bien sûr, de leur donner 5 000 $. Il va y avoir, pour le 10e anniversaire, des choses. C'est gratuit pour notre population. Donc, on invite, bien sûr, il va y avoir des conférences de presse en temps et lieu pour annoncer ces événements-là. Et le 15 000 $, pour la fête nationale. Donc, c'est le même montant qu'on a donné. L'année dernière, on avait donné 20 000 $ il y a 2 ans parce que c'était le 20e anniversaire. Mais là, on redescend à 15 000 $ à cet égard-là. Oui? Non, ça va à Centraide. C'est 1 $ par coupon, mais ça s'en va. Tous les profits vont à Centraide, la Naudière. Et l'été, c'est complètement gratuit. Merci de me reprendre, Madame la conseillère. 15 activités sportives et parcs, donc 15.1, augmentation des quantités et modifications au devis MAS 2015-863 relatif à l'aménagement du parc et de jeux au Parc du Nord. Madame la greffière. Considérant que des travaux contingents sont nécessaires pour réaliser le projet d'aménagement d'une aire de jeu au Parc du Nord tel que prévu au contrat MAS 2015-1863, considérant la recommandation de l'architecte et du directeur du service des activités sportives et parcs, que le Conseil approuve les travaux contingents au contrat MAS 2015-1863 relatif à l'aménagement d'une aire de jeu au Parc du Nord, tel que présenté dans le tableau de M. Pinard, architecte, et que le Conseil approuve l'augmentation du coût initial du contrat de 11 889,20 $, toutes taxes comprises, à être réalisée par Atlas Excavation selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Ici, on parle d'ajout de plaques de gazon. On parle d'un drain et d'un mini-puiseur à être installé entre les aires de jeu et les skateparks qui n'étaient pas planifiés. Parce que, bien sûr, quand ils arrivent sur les lieux, ils se rendent compte qu'il y a peut-être des choses pour encore mettre en meilleur état le parc. Du béton, achat et couverture et le drainage des aires de jeu, qui est une grande partie, bien sûr, de cet ajout. 16, aide financière et appui à des organismes. Donc, 16.1, contribution financière à la maison de la baraque, Madame la greffière. Considérant que la Maison des jeunes, la baraque de Mascouche, a mis sur pied un conseil jeune, considérant que le conseil jeune s'implique afin de créer un milieu de vie stimulant, enrichissant et respectueux,
considérant qu'une des activités est l'organisation d'une fête de Noël, considérant que ce conseil veut investir dans des décorations et des jeux pour cette activité, d'octroyer une aide ponctuelle et non récurrente de 250 $ à la Maison des jeunes La Baraque de Mascouche. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, je dois dire que la présidente du Conseil jeune qui se nomme Laurence est venue nous voir au dernier comité d'humeur, donc vendredi passé, pour venir déposer cette demande officielle. Et bien sûr, à même les budgets, on a décidé de leur donner 250 $ et c'est non récurrent. Mais je tiens à féliciter, c'est un conseil jeune qui a été formé, qui a été créé à l'intérieur de la Maison des jeunes. Ils se sont mobilisés pour bien sûr avoir une fête. Ils ont des décorations de Noël. Ils sont conscients qu'à la fin de l'année, il va falloir qu'ils fassent attention à leurs décorations pour les utiliser sur plusieurs années. Donc, bonne continuité à eux. Formation à 16.2, formation atelier de formation de l'UMQ pour les conseillers municipaux. Madame Lagraffière. Considérant que le plan de formation de l'Union des municipalités du Québec est reconnu et certifié, considérant que le rôle et les responsabilités des conseillers et conseillères de la Ville de Mascouche, considérant que les conseillers et conseillères désirent profiter de ce plan de formation, d'autoriser les conseillers et conseillères à s'inscrire aux formations offertes par l'Union des municipalités du Québec le 10 décembre 2015 et le 17 février et 23 février 2016 et de payer les frais d'inscription plus les frais afférents. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle M. Jolicoeur, M. Enfield, Mme Forêt, M. Lefebvre va aller suivre une formation au niveau des communications, M. Enfield et M. Michaud en gestion et finances. Donc, merci beaucoup de votre implication. Revenez de là avec plein de bonnes idées pour donner encore plus d'idées à nos directeurs, bien sûr, parce que... Non, c'est... Travaille fort, nos directeurs. Donc, maintenant, nous sommes rendus à la période de questions, si bien sûr, questions il y a. Donc, c'est une question qui est en lien avec l'ordre du jour. Si je ne suis pas capable de vous répondre aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous répondre la prochaine fois. Oui, allez-y. Au point 4.2, on parle de remplacement de conduite d'aqueduc et d'égouts. Donc, ma compréhension, c'est que c'est la Ville qui paie le montant de 1 400 000. On est en règlement. Oui, exactement. Excellent. Mais en 4.1, c'est pas du remplacement. Qui paie pour les travaux d'éclairage? Est-ce que c'est le bassin ou c'est la Ville? C'est la Ville. C'est la Ville qui paie? Oui. Un artère comme le boulevard Mascouche, c'est la Ville. OK. Et en quelles circonstances c'est le bassin? C'est quand c'est des cas qui touchent plus un secteur en particulier. Mais là, on est sur un artère comme le boulevard Mascouche. Donc, c'est payé par l'ensemble des contribuables. OK, excellent. Merci. Deuxième question. Point 5.2. Je voudrais juste savoir quelles sont les dispositions finales concernant la hauteur des clôtures, des murets, des haies, etc. C'était pas sur la grandeur qu'il y avait eu une coquille, c'était sur une autre formulation. Est-ce que vous avez l'erreur? C'est qu'au niveau... les hauteurs, maintenant, vont être plus libres. Vous me direz si je me trompe. Mais c'est au niveau du 3 mètres. Maintenant, c'est 3 mètres de la rue jusqu'à... dans le 3 mètres d'emprise. Il ne pourra pas, bien sûr, avoir de haies à cet égard-là, parce que quand un véhicule recule, s'il y a des zones scolaires ou des enfants qui marchent, on va être certain, bien sûr, qu'il n'y ait pas d'accident à cet égard-là. Donc, c'est 3 mètres de... Y a-t-il eu d'autres dispositions? Non. Finales, non? Le point, c'était pas sur une modification du projet. C'était vraiment juste une coquille dans le règlement. C'est un article qui était trompé. Les dispositions sont restées les mêmes. C'est encore... La hauteur a été augmentée. Le retrait, par contre, de 3 mètres demeure. Demeure. Très bien, merci. Ronald Fortin, Côte-Georges. Oui. Votre adresse? 1673. Merci. Au point 5, la forêt gratuite. Faites juste pas toucher au micro, s'il vous plaît, pour pas le... Ah ouais? Ils vont être changés toute la gang bientôt, mais faites juste pas y toucher. Allez-y. Bah, OK. Ouais, le projet 5.3, la forêt gratuite, oui. Il y a l'air d'avoir un litige. Quelles sont vos intentions de projet pour la forêt? Nous, la forêt est en zone, on veut la laisser en zone de conservation, on veut que ça devienne la propriété de la ville de Mascouche.
Le problème dans cette réalité-là, c'est qu'il y a deux parties. Il y a une partie que le propriétaire actuel du terrain veut garder pour les générations futures, pour des projets qui lui appartiennent. Et il veut donner l'autre partie à la ville de Mascouche. Vous vous souviendrez, quand on l'avait annoncé ici, il y avait 2 secteurs. Il gardait une petite partie de l'autre côté de Sainte-Marie, donc du côté des Jardins-Morts. Et tout le reste, le 4,4 km² de la forêt, il a cédé à la ville de Mascouche. Il nous le donnait gratuitement. Là, nous, pour pouvoir diviser le terrain en 2, ça prend l'autorisation du gouvernement. Comme on demande des autorisations quand il y a des citoyens qui veulent, bien sûr, faire une autre activité au niveau de la CPTAQ. Et là, nous, aujourd'hui, puis je vais faire attention à mes mots parce que je vais rester poli, on est un petit peu en beau fusil parce que l'autorisation, nous, le terrain, il est cédé à la ville, il est donné à la municipalité. La ville n'est pas obligée de payer pour ce terrain-là. Et en ce sens-là, nous, on s'assure de veiller aux intérêts de la population et c'est pour ça qu'on s'en va devant le tribunal administratif du Québec. Toute la partie du manoir puis le plateau, ça, c'est déjà tout passé, c'est déjà tout réglé. C'est vraiment la partie du don écologique, mais on s'en va devant le tribunal administratif du Québec. Comme je vous disais tantôt, on a l'appui de l'Union des producteurs agricoles, on a l'appui de plusieurs organisations. Je vois des gens de la SODAM dans la salle, plusieurs organismes qui nous appuient dans ce projet-là. L'objectif, c'est de faire des sentiers avec la forêt, il y a plusieurs projets qui sont de l'avant, puis comme je vous disais tantôt, on s'en va en consultation auprès de la population. Il y a Vélo de montagne qui sont là, le club équestre qui sont là-dedans. C'est un beau projet porteur, mobilisant, mais à un moment donné, il faut que les gouvernements au-dessus de nous comprennent que c'est beau la protection des terres agricoles, mais l'objectif de la ville ici est très clair, c'est de garder ce terrain-là. On ne veut pas le payer, il nous le donne, le monsieur, il faut lui donner un reçu d'impôt, mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'il accepte de diviser le terrain en 2. OK, c'était pas pour faire de la construction de maisons. No. Quand je vous dis qu'on a 32 du corridor forestier au niveau de notre municipalité, il en fait partie et ça va faire une belle carte d'entrée pour les prochaines années pour notre municipalité. OK. Deuxième question. Deuxième, 12.1. Policier Ouellet démissionne. Ben, pourquoi? Ça va, habituellement, quand il y a des démissions, c'est soit qu'il reçoit un autre poste dans une autre municipalité ou cheminement de carrière différent. Il nous a donné sa démission. OK. Merci. Stéphane Sans Façon, l'Union des producteurs agricoles. Cabane Ronde, c'est tu veux mon adresse, là. C'est pour parler du don écologique. C'est ça. On appuie le projet en tant que tel. C'est un très beau projet. On s'est assis ensemble, on s'est rencontrés, on a pu discuter pour prendre une décision. Je pense que ça pourrait avoir une belle avenir. En tant que tel, pour le projet, regardez, je souhaite bonne chance. On sait que c'est le 9 hectares qui vient vous donner de la misère, là, mais on va voir qu'est-ce que le tribunal administratif va décider. Pour ça, je souhaite bonne chance. Puis, je veux juste revenir sur 2 points. Vous avez parlé du 8.9, puis je pense que c'était 8.8 pour les deux de la CPTAQ. Oui. Je vais vous dire tout de suite que l'UPA, puis d'après moi, la CPTAQ, ça va être refusé. Ben, vous savez, nous, on fait notre devoir de municipalité. Vous avez votre travail à faire. Oui, non, mais quand c'est pour construire des immeubles puis des logements, il y a plus de chances que ça soit refusé. Là. C'est pas comme un don écologique. Non, ben exactement, mais ça je suis content de le savoir. Mais sur l'autre côté, votre question que vous avez, votre interrogation, plus votre point que vous avez amené, merci beaucoup de votre collaboration parce que l'Union des producteurs agricoles, c'est une union qui est importante. On veut toujours travailler en collaboration avec vous. Et je tiens à dire, dans ce dossier-là, vous nous avez été des alliés, vous avez été du monde qu'on a travaillé ensemble. Et votre téléphone a toujours été ouvert pour parler de ce dossier-là. On a même eu une lettre d'appui de votre égard. Donc, une moment donné, puis je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, c'est beau des fois que des gens dans leur bureau prennent des décisions, mais les gens qui sont sur le terrain, vous avez parlé le 9 hectares, la ville de Mascouche, un don écologique, c'est 220 hectares qui seraient donnés à la municipalité avec un don écologique versus le 9 hectares que le propriétaire veut garder pour lui, pour les générations futures. C'est à lui le terrain, je ne peux pas l'obliger à nous le donner. Il nous le donne, le reste. Donc, notre objectif, bien sûr, en ce sens-là, c'est de travailler, mais je suis content de vous avoir comme alliés dans ce combat-là. Puis quand on travaille tous ensemble, on est capable de faire des grandes réussites. Donc, avec toutes les organisations dont la vôtre, ça va me faire plaisir de faire le combat. Bonne soirée. Merci, monsieur, sans façon. S'il n'y a pas d'autres questions, ça me prendrait un proposeur. Stéphane Enfield, je propose l'avis de l'Assemblée. Appuyé, animé. Adopté à l'unanimité. Bonne soirée, 14 décembre, budget. Je vous invite et à 18h. Merci.